Vous êtes-vous déjà demandé qui était le premier ange créé par Dieu? Peut-être, au milieu des défis quotidiens, n'ai-je jamais cessé de réfléchir à l'origine des êtres célestes qui nous entourent. Mais que se passerait-il si je vous disais que la réponse à cette question est peut-être plus mystérieuse que vous ne le pensez? Lorsque nous parlons d'anges, beaucoup d'entre nous visualisent des êtres rayonnants, puissants, toujours prêts à agir selon la volonté divine. Mais qui a été le premier de ces êtres à être amené à l'existence? Pouvons-nous saisir la profondeur de ce mystère qui imprègne le début de la création? La réponse à cette question n'est ni immédiate ni simple, et elle est cachée entre les lignes des Écritures. En approfondissant les paroles sacrées, nous découvrirons que l'origine des anges, en particulier du premier ange, nous invite à réfléchir sur le but de Dieu lui-même, en créant le monde et les êtres qui habitent le royaume céleste. Les anges sont souvent décrits comme des messagers de Dieu, des êtres qui jouent un rôle clé dans l'accomplissement de son plan divin. Ils apparaissent à des moments de grande importance biblique, de l'annonce de la naissance de Jésus au moment de combat spirituel décrit dans l'Apocalypse. Tout au long de la Bible, nous voyons des anges agir dans une variété de rôles, guerriers célestes, guides, protecteurs. Mais comment cet ordre céleste a-t-il vu le jour? Que savons-nous de la création des anges? La vérité est que bien que les anges jouent un rôle de premier plan dans les Écritures, on parle très peu du moment précis de leur création. Et s'il y a une réponse, elle est stockée dans des passages qui sont souvent plus mystérieux que révélateurs. Cependant, en explorant ces textes, nous serons mis au défi de penser au-delà de ce que nous connaissons, en cherchant à comprendre le vaste plan divin. Maintenant, réfléchissons un instant. Qui a été le premier ange à exister? Bien que la Bible ne fournisse pas une réponse simple et définitive, elle nous offre des indices intrigants. En approfondissant cette étude, nous nous rendrons compte que la question n'est pas seulement de savoir qui était le premier être céleste, mais aussi ce que cette création initiale nous enseigne sur le caractère de Dieu et son plan pour l'humanité. En réfléchissant sur cette question, nous sommes appelés à comprendre non seulement les mystères du ciel, mais aussi à nous rapprocher de la vraie nature de Dieu, le Créateur de toutes choses. Préparez-vous à être surpris, car tout au long de cette vidéo, nous explorerons une réponse qui va bien au-delà de ce qui est attendu, nous conduisant à une compréhension plus profonde du royaume des cieux et du rôle des anges dans l'histoire du salut. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Cette simple déclaration de Genèse, chapitre 1, verset 1, contient un mystère profond et universel. La création du monde physique et spirituel n'était pas seulement un acte de puissance, mais un reflet de la sagesse divine. La création des cieux, en particulier, englobe plus que ce que nous pouvons voir avec nos yeux. Il englobe la sphère céleste où habitent les anges, êtres qui jouent un rôle fondamental dans le plan divin. L'Écriture nous présente une création ordonnée, où tout a sa place, son but et sa fonction. Et cela inclut les êtres célestes dans le contexte de cette création. Les anges ont été créés par Dieu pour une mission divine, mais qui, en fait, était le premier de ces êtres spirituels? La Bible ne donne pas de description détaillée de l'époque de la création des anges, mais lorsque nous regardons ce qui est écrit, nous pouvons voir que les anges étaient présents lorsque la terre s'est formée. Dans Job, chapitre 38, verset 7, nous trouvons une référence intéressante. Quand les étoiles du matin chantaient ensemble, joyeusement, et que tous les enfants de Dieu se réjouissaient. Ce verset suggère que les anges, ou fils de Dieu, étaient présents à la fondation du monde, témoins de la création de l'univers et louant la grandeur de Dieu. L'idée que les anges étaient là au début de tout nous amène à croire que leur création précède la formation de notre planète, rendant les éléments essentiels dans le dessein divin. Bien que la Bible ne nous fournisse pas un récit clair sur qui était le premier ange, nous pouvons spéculer sur la base des textes sur la nature de cette création céleste. Dans la Genèse, chapitre 1, verset 1,
La création de l'univers est décrite comme quelque chose de plein, où tout a été créé intentionnellement. Lorsque Dieu crée le ciel, il ne se limite pas à ce que nous pouvons voir physiquement. La création spirituelle, le royaume céleste, est un aspect fondamental qui fait aussi partie de l'ensemble. La Bible nous enseigne que les anges sont des êtres créés par Dieu et que leur présence est étroitement liée à leur œuvre de création. Ils sont donc le reflet de la majesté de Dieu, établissant un lien entre le ciel et la terre. Lorsque nous réfléchissons à la création des anges, une question se pose. Si les anges étaient présents dès le début, comment pouvons-nous comprendre leur rôle dans le plan de Dieu? Dans Colossiens chapitre 1, verset 16, Paul nous révèle que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Ce verset nous rappelle que, comme toutes les choses dans l'univers, les anges ont également été créés par Dieu pour accomplir un dessein divin. Ils ne sont pas apparus par hasard, mais dans le cadre d'un plan parfait de Dieu, dans lequel leur mission est de servir le Créateur et d'aider à la réalisation de son dessein éternel. Par conséquent, les anges ne sont pas des êtres autonomes, mais des participants actifs au projet divin. Dans les psaumes, chapitre 103, verset 20, nous voyons une description des anges comme ces puissants qui font sa parole, obéissant à la voix de sa parole. Ce passage souligne l'obéissance des anges à Dieu, soulignant qu'ils sont des ministres qui accomplissent sa volonté. La création des anges est donc l'acte d'amour et de sagesse de Dieu, conçu pour qu'ils servent son dessein. Le fait que Dieu les ait créés pour cette fonction révèle leur nature d'ordre et d'autorité dans le royaume céleste. Il n'y a pas de confusion, mais une harmonie parfaite, où chaque être, qu'il soit humain ou céleste, remplit le rôle pour lequel il a été créé. Le mystère de la création des anges ne concerne pas seulement leur origine, mais aussi le but profond que Dieu avait en les créant. Ils ne sont pas seulement des êtres de lumière et de puissance, mais des représentants de son autorité et de sa volonté. Chaque ange, du premier au dernier, a une mission: servir Dieu, accomplir son plan et protéger les êtres humains. L'existence des anges est donc une expression de l'amour de Dieu pour sa création. Ils sont un moyen de communication, de foi, entre le ciel et la terre, nous aidant à percevoir et à comprendre la présence divine dans nos vies. Il est important de noter que malgré leur grandeur, les anges ne sont pas des êtres supérieurs aux humains. Dans Hébreux chapitre 2, verset 7, nous lisons que l'homme a été fait un peu plus bas que les anges, mais avec un but beaucoup plus grand. Les anges sont puissants et sages, mais nous, les humains, sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, et c'est un privilège qu'aucun ange ne partage. Cependant, les anges jouent un rôle crucial dans notre marche spirituelle. Ils sont là pour nous guider, nous protéger et nous aider à comprendre le plan de Dieu pour nos vies. Dans Ésaïe chapitre 6, verset 2, nous trouvons une description impressionnante des anges dans leur fonction de ministres de Dieu. Le prophète Isaïe vit les séraphins qui se tenaient devant Dieu, le louant et proclamant sa sainteté. Ils avaient 6 ailes, 2 couvrant le visage, 2 couvrant les pieds et 2 pour voler. Cette image nous transmet l'idée que les anges non seulement exécutent la volonté de Dieu, mais qu'ils sont également dans une position de révérence et d'adoration devant sa gloire. Ils reconnaissent la sainteté de Dieu et accomplissent en même temps la mission qui leur a été confiée de servir sa cause. En avançant dans l'exploration du mystère de la création des anges, nous pouvons conclure qu'ils sont des créatures de la plus haute importance dans le plan divin. Leur rôle n'est pas seulement de servir, mais aussi de témoigner de la grandeur et de la sagesse de Dieu. Chaque ange, du premier au dernier, a un but clair et précis, et sa création reflète l'harmonie et la perfection du Créateur. Tout comme l'univers a été créé avec ordre et détermination, les anges existent pour accomplir la volonté de Dieu et réaliser son plan éternel. La création des cieux et de la terre, y compris les anges, nous enseigne que tout ce que Dieu fait est parfait et plein de buts, révélant sa gloire et sa sagesse à tous ceux qui désirent le connaître plus profondément.
Les anges jouent un rôle très important dans les Écritures. Ce ne sont pas seulement des êtres spirituels puissants, mais aussi des messagers qui apportent la parole de Dieu à son peuple, des acteurs qui agissent au nom de sa volonté et des guerriers qui protègent les fidèles. Dans de nombreuses parties de la Bible, nous voyons des anges intervenir directement dans la vie des êtres humains, aider, guider et même prendre des risques pour défendre le plan divin. La présence des anges dans les Écritures révèle le lien profond entre le ciel et la terre et enseigne que même en période d'incertitude, Dieu est toujours présent, à l'œuvre à travers ses messagers célestes. Dans Genèse chapitre 18, verset 2, nous lisons l'histoire de 3 hommes qui apparaissent à Abraham, dont l'un est l'ange de Dieu. Apportant un message d'espoir et de promesse, ce récit nous enseigne que les anges peuvent se manifester d'une manière que nous ne reconnaissons pas toujours au premier coup d'œil, nous rappelant constamment que le divin peut être plus proche que nous ne l'imaginons. En plus d'être des messagers, les anges sont des guerriers du Seigneur, combattant dans les batailles spirituelles qui impliquent les destinées de l'humanité. Dans le livre de Daniel, chapitre 10, versets 12 et 13, nous voyons l'ange Gabriel lutter contre les forces spirituelles maléfiques, apportant des réponses à Daniel après une période de jeûne et de prière. Cette intervention angélique révèle non seulement la lutte invisible qui se déroule dans le monde spirituel, mais nous enseigne également l'importance de la persévérance dans la prière. La bataille menée par les anges nous montre que même si les défis spirituels sont réels, nous ne sommes pas seuls. Dieu, à travers ses messagers, est constamment présent, en guerre à nos côtés. Dans les moments de difficulté spirituelle, nous pouvons avoir confiance que l'aide de Dieu ne se fait pas attendre et qu'il a envoyé les célestes prêts à agir en son nom. Les anges sont aussi des instruments de réconfort et de protection. Un exemple clair de cela se trouve dans Actes chapitre 12, versets 5 à 11, où l'apôtre Pierre est libéré de prison par un ange du Seigneur. Alors que Pierre se trouvait dans une situation de grand danger, sans espoir d'échapper, l'ange est apparu pour le guider vers la liberté, montrant l'importance du soutien divin en cas de besoin. Ce genre d'intervention divine nous rappelle que Dieu ne nous abandonne jamais, même lorsque nous nous sentons piégés par nos propres peurs ou limites. La Bible nous enseigne que les anges sont toujours prêts à accomplir la volonté de Dieu et à agir en faveur de ceux qui le cherchent avec foi et humilité. Dans les psaumes chapitre 91, versets 11 et 12, nous trouvons l'une des promesses les plus puissantes de la protection divine. Car il donnera ses anges à ton commandement, afin qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Ils te tiendront dans leurs mains, afin que tu ne te heurtes pas le pied contre une pierre. Ces versets révèlent la présence constante et protectrice des anges dans nos vies. Non seulement ils nous protègent en cas de danger physique, mais ils sont également prêts à nous soutenir émotionnellement et spirituellement. Cette sollicitude céleste nous rappelle la fidélité de Dieu et nous assure que même dans les moments les plus difficiles, nous ne sommes jamais seuls. Lorsque nous ressentons de la peur ou de l'insécurité, nous pouvons faire confiance à la promesse que les anges de Dieu sont à nos côtés, prêts à nous protéger et à nous guider. De plus, les anges ont pour mission de nous guider spirituellement, en nous aidant à rester sur le chemin de la vérité et de la justice. Dans Hébreux chapitre 1, verset 14, nous lisons « Ne sont-ils pas tous des esprits tutélaires envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut ?» Les anges ne sont donc pas seulement des guerriers ou des messagers, ils sont aussi des guides spirituels envoyés pour nous conduire vers le dessein de Dieu. Ce rôle de guide est particulièrement pertinent lorsque nous nous trouvons dans des moments d'incertitude ou de doute, lorsque nous nous sentons perdus ou déconnectés. Les anges sont présents pour nous aider à discerner la volonté de Dieu et à prendre les bonnes décisions. Dans de nombreux moments, les anges servent également d'instruments de jugement, exécutant la volonté de Dieu dans des situations où la justice divine doit être établie. Dans Genèse chapitre 19, versets 12 à 13,
nous voyons les anges détruire la ville de Sodome et Gomorrhe à cause de la corruption et du péché. Cette intervention, bien que sévère, est un rappel que Dieu est juste et qu'il agit toujours conformément à sa justice parfaite. Le rôle des anges en tant que ministres du jugement divin nous appelle également à réfléchir sur la sainteté de Dieu et sur la nécessité de vivre selon ses principes. La présence des anges dans l'accomplissement de la justice divine nous instruit non seulement, mais nous aide aussi à comprendre la gravité du péché et l'importance de la justice devant Dieu. Un autre aspect important du rôle des anges dans les Écritures est leur capacité d'adoration. Dans Isaïe chapitre 6, versets 1 à 3, nous voyons les séraphins autour du trône de Dieu, louant et proclamant sa sainteté. Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. La terre entière est pleine de sa gloire. Les anges sont avant tout des êtres d'adoration, constamment concentrés sur la grandeur de Dieu. Ce modèle d'adoration nous enseigne que notre propre vie devrait être une expression continue de louange à Dieu. Les anges ne servent pas seulement en notre nom, mais ils nous montrent également comment nous devons vivre dans la révérence et l'adoration du Créateur en reconnaissant sa majesté en tout temps. La Bible nous montre également que les anges jouent un rôle clé dans la protection des croyants et la promotion de la paix spirituelle. Dans Luc chapitre 2, verset 13, nous lisons qu'à la naissance de Jésus, une armée céleste d'anges est apparue pour annoncer la bonne nouvelle, en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes qui l'aiment ». Le message des anges était un message de paix, de réconciliation et d'espoir. Ils ne sont pas seulement des messagers de jugement ou d'action, mais aussi de bonnes nouvelles, annonçant la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension. Le rôle des anges dans la promotion de la paix divine est une leçon importante pour nous, car dans un monde de tourmentes et de conflits, nous devons rechercher cette paix qui vient de Dieu avec l'aide de ses messagers célestes. Enfin, les anges ont un rôle essentiel à jouer en intercédant pour nous. Dans Apocalypse chapitre 8, versets 3 et 4, nous voyons un ange offrir les prières des saints sur l'autel de Dieu. Il nous rappelle que même lorsque nous prions, nos demandes ne sont pas isolées. Les anges agissent comme des intermédiaires entre nous et Dieu, amenant nos prières devant lui. L'intercession des anges est l'expression de la miséricorde de Dieu qui nous entend et nous répond à travers ses serviteurs célestes. Cela nous donne un sentiment de connexion directe avec le royaume des cieux, sachant que nos prières sont présentées à Dieu avec tout le soin et le zèle des anges. Le rôle des anges va donc bien au-delà du simple accomplissement des tâches célestes. Ils sont en fait des agents actifs dans le plan de salut de Dieu, nous aidant dans notre voyage spirituel et démontrant l'attention infinie de Dieu pour sa création. Grâce à eux, nous pouvons en apprendre davantage sur la nature de Dieu et sur le chemin qu'il veut que nous suivions avec confiance, foi et espoir. Dans le débat sur qui était le premier ange créé par Dieu, de nombreux érudits et théologiens pointent Lucifer comme une possibilité. Lucifer, avant sa chute, était d'une grande puissance et d'une grande beauté, créé par Dieu dans un but clair et élevé. Dans Isaïe chapitre 14, versets 12 à 15, nous lisons à propos de sa chute. « Comme tu es tombé du ciel, étoile du matin, fille du matin, comme tu es jeté à terre, toi qui as affaibli les nations, et tu as dit dans ton cœur, je monterai au ciel, et j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » Ce passage révèle la nature du péché de Lucifer, l'orgueil et la tentative de se placer au-dessus de Dieu. Cela nous amène à réfléchir sur la grandeur de sa création initiale, car il a été créé par Dieu dans un but divin, mais a choisi de se rebeller contre ce but en recherchant la suprématie. Lucifer n'était pas n'importe quel ange, il était le plus brillant et le plus élevé des êtres célestes. Dans Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 15, nous trouvons une description qui correspond à la compréhension de Lucifer avant la chute. Tu étais le modèle de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu.
Toutes les pierres précieuses étaient à couverture. Ici, Lucifer est dépeint comme un être parfait, de sagesse et de beauté, reflet de l'œuvre créatrice de Dieu. Son rôle dans le ciel était d'une grande importance, et sa position éminente parmi les anges le rendait unique, ce qui rend sa chute d'autant plus tragique et significative dans le plan divin. La Bible nous présente Lucifer comme un ange de lumière, mais il est devenu Satan, l'adversaire, en raison de son orgueil et de son désir d'autonomie. Sa chute est de la nature du péché, le désir d'être égal à Dieu et de chercher le pouvoir par lui-même. Dans Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9, nous voyons la bataille dans le ciel, où Michael et ses anges combattent le dragon et ses anges. Le dragon et ses anges se sont battus, mais ils n'ont pas gagné, et il n'a pas été trouvé de place pour eux dans le ciel. Ce verset nous enseigne que la tentative de Lucifer de renverser l'ordre de Dieu et d'usurper son autorité a échoué. La lutte entre les forces célestes et les forces des ténèbres est un rappel de la réalité spirituelle qui se déroule continuellement, mais c'est aussi un témoignage de la puissance absolue de Dieu sur toute chose. La chute de Lucifer, cependant, ne s'est pas produite sans conséquence. Dans Luc chapitre 10, verset 18, Jésus déclare « J'ai vu Satan ». Comme l'éclair du ciel, cette chute a non seulement chassé Lucifer du ciel, mais l'a également transformé en ennemi de l'humanité. L'orgueil de Lucifer a conduit à sa destruction, et sa rébellion contre Dieu a eu des conséquences non seulement pour lui, mais aussi pour l'univers entier. Le péché de Lucifer nous enseigne que tenter de défier l'autorité de Dieu mène toujours à l'échec. La chute de Lucifer et sa transformation en Satan sont un avertissement que l'orgueil et l'autosuffisance ont un coût spirituel élevé. Comprendre la création et la chute de Lucifer nous aide également à réfléchir sur la nature du libre arbitre que Dieu a accordé à toutes ses créatures, y compris les anges. Lucifer a été créé parfait, mais il a choisi de se rebeller lui-même. Cet acte de rébellion nous enseigne que même les êtres créés avec beaucoup de pouvoir et d'honneur, comme les anges, ne sont pas exempts de la responsabilité de suivre la volonté de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, Paul nous met en garde contre la ruse de l'ennemi qui se déguise en ange de lumière, nous rappelant que même les créatures les plus brillantes peuvent être trompées par la tentation de s'élever au-dessus de Dieu. Le libre arbitre, bien qu'il soit un don, comporte également la responsabilité de bien choisir, car nos choix reflètent notre fidélité à Dieu ou au péché. Après la chute de Lucifer, son influence sur les anges et sur l'humanité fut immense. Dans Genèse chapitre 3, verset 1, nous voyons le serpent symbolisant Satan trompant Ève dans le jardin d'Éden. La tentation d'Ève, et par conséquent d'Adam, était une continuation de la révolte de Lucifer qui voulait corrompre la création de Dieu. Lucifer, maintenant transformé en Satan, est devenu le grand accusateur, travaillant à éloigner l'humanité de Dieu et à planter la graine du péché. Ce verset illustre le rôle de Satan en tant que celui qui cherche à détruire l'harmonie originelle entre Dieu et sa création, jetant l'humanité dans le chaos du péché et de la séparation d'avec Dieu. Le fait que Lucifer ait été créé comme le premier et le plus beau des anges, mais qu'il se soit rebellé contre Dieu, enseigne la nature de l'autorité divine. Même les êtres les plus parfaits et les plus puissants ne sont pas au-dessus de la loi et de la volonté de Dieu. Dans sa rébellion, Lucifer a défié la souveraineté de Dieu, croyant qu'il pouvait atteindre une position divine. Cependant, dans Philippiens chapitre 2, verset 10, les Écritures nous révèlent qu'à la fin, tout genou fléchira devant le nom de Jésus, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Cela nous montre que malgré leur chute, Satan et tous les êtres célestes finiront par reconnaître que Dieu est souverain sur toute chose. L'orgueil de Lucifer est donc anéanti par l'autorité du Christ, et sa tentative d'usurper le trône de Dieu sera finalement contrecarrée. La création de Lucifer en tant que premier ange nous amène également à considérer l'amour de Dieu pour sa création.
Lucifer a été rendu parfait, mais sa chute n'a pas été une surprise pour Dieu. Le reste du texte a été tronqué, ce qui rend impossible la poursuite de l'analyse, affirmant que Jésus était l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Cela nous montre que dès le commencement, Dieu savait que le libre arbitre des anges et des êtres humains pouvait conduire à la chute. Malgré cela, il a préparé un plan de salut, offrant le chemin de la rédemption par Jésus-Christ. Cela nous enseigne que même au milieu de la rébellion et du péché, Dieu avait déjà fourni la solution pour restaurer l'humanité et le cosmos à leur intention originelle. L'histoire de Lucifer, de sa création à sa chute et à sa transformation en Satan, est une leçon puissante sur le péché, la souveraineté de Dieu et l'importance de l'humilité devant le Créateur. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 5, nous sommes exhortés à nous humilier sous la main puissante de Dieu. La chute de Lucifer est un exemple tragique de la façon dont la poursuite du pouvoir, lorsqu'elle est dépourvue d'humilité, mène à la destruction. La leçon que nous pouvons tirer de cette histoire est claire. Nous devons reconnaître la grandeur de Dieu et nous soumettre à sa volonté, sachant que lui seul est digne de tout honneur et de toute gloire. La chute de Lucifer, l'ange le plus exalté, est l'un des événements les plus significatifs et les plus tragiques de l'histoire du royaume céleste. Comme nous l'avons vu, Lucifer a été créé parfait, plein de beauté et de sagesse. Cependant, son orgueil l'a conduit à désirer être l'égal de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 15, Lucifer déclare dans son cœur « Je monterai au ciel au-dessus des étoiles de Dieu, j'élèverai mon trône, et je serai comme le Très-Haut. » Ce désir d'usurper l'autorité divine fut le début de sa chute. Lucifer, créé pour servir Dieu, cherchait le pouvoir pour lui-même, rejetant le rôle qui lui était assigné. Son attitude de désobéissance a non seulement brisé l'harmonie céleste, mais a également introduit le péché dans le domaine spirituel. La Bible révèle qu'à la suite de sa rébellion, Lucifer a été chassé du ciel. Dans Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9, nous lisons à propos d'une grande bataille dans le ciel où l'archange Michel et ses anges combattent le dragon, qui est identifié comme Satan et ses anges. Le texte dit « Et le dragon et ses anges combattèrent, mais ils ne triomphèrent pas, et il ne leur fut plus trouvé de place dans le ciel. » La chute de Lucifer est décrite ici comme une défaite complète, non seulement spirituelle, mais aussi physique, car lui et ses disciples ont été chassés du ciel. La puissance et l'autorité de Dieu sont si incommensurables qu'il n'y a pas de place pour la rébellion. Cette bataille céleste illustre la suprématie absolue de Dieu sur toute tentative de subvertir sa volonté. Rappelez-vous qu'à la fin, tous ceux qui s'opposent à Dieu seront vaincus. La chute de Lucifer a également eu un impact profond sur les anges qui l'ont suivi. Dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, nous lisons « Car Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a jetés dans l'abîme de l'enfer, et il les a livrés dans les chaînes des ténèbres pour être réservés au jugement. » Ici, nous comprenons que non seulement Lucifer, mais tous les anges qui se sont rebellés contre Dieu ont été condamnés au jugement. Ce passage révèle la gravité du péché et la justice impitoyable de Dieu, qui ne tolère pas la rébellion, même parmi ses êtres les plus élevés. Les anges déchus furent privés de leur gloire originelle et furent maintenant des esprits condamnés, séparés de Dieu. Ce jugement de Dieu contre les anges rebelles nous enseigne la nature du péché. Il conduit toujours à la séparation d'avec Dieu, et la justice divine ne fait pas d'exception. L'orgueil de Lucifer qui a conduit à sa chute est le reflet d'un problème plus vaste présent non seulement chez les êtres célestes, mais aussi chez l'humanité. Dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 6, Paul met en garde « Ne sois pas néophyte, de peur qu'au lieu de crier d'orgueil, tu ne tombes dans la condamnation du diable. » L'orgueil et le désir d'exaltation qui ont marqué la chute de Lucifer sont également présents dans notre propre cœur. Le désir d'être plus que ce pour quoi nous avons été créés est une tentation constante, tant au ciel que sur la terre.
Dans le cas de Lucifer, ce désir d'exaltation et de pouvoir a conduit à sa destruction, et il est devenu le modèle de ce qui se passe lorsque des êtres humains, ou même des anges, tentent d'atteindre un endroit qui ne leur appartient pas. La conséquence de la chute de Lucifer n'est pas seulement la perte de sa position glorieuse, mais aussi la fin de la mission qu'il aurait accomplie. Créé pour être un messager et un serviteur de Dieu, Lucifer devient maintenant l'incarnation du mal, l'opposition directe à la volonté de Dieu. Au chapitre 8, verset 44, Jésus décrit Satan comme le père du mensonge, quelqu'un qui ne demeure pas dans la vérité, mais cherche à détruire tout ce qui est bon et saint. La mission de Lucifer a été inversée, passant d'agent de la lumière à prince des ténèbres. Ainsi, sa chute n'a pas seulement entraîné la destruction de sa propre nature, mais a également causé du tort à beaucoup d'autres. La révélation de son caractère et de sa rébellion est une leçon sur la façon dont la désobéissance peut corrompre même les plus élevés. Après sa chute, Lucifer, maintenant connu sous le nom de Satan, est devenu l'adversaire de Dieu et de l'humanité. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, nous sommes avertis « Soyez sobres et vigilants. Pour ton adversaire, le diable se promène comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. » La chute de Lucifer est un événement qui continue d'avoir des répercussions spirituelles pour tous les êtres humains. Satan n'est pas seulement un être déchu, mais une force active dans le monde, cherchant constamment à saper la foi, à répandre le péché et à éloigner les gens du chemin de Dieu. Cette réalité nous appelle à la vigilance, car elle est toujours à l'affût, cherchant des moyens de nous abaisser et de nous éloigner de la vérité divine. La perte de sa position céleste et sa transformation en Satan sont un rappel de la gravité du péché. Dans Romains chapitre 6, verset 23, nous lisons « Car le salaire du péché, c'est la mort. » La chute de Lucifer est la preuve que la désobéissance à Dieu n'a pas seulement des conséquences temporaires, mais entraîne une perte permanente, une mort spirituelle qui affecte toute la création. Satan n'est pas seulement un être vaincu, mais un être qui a perdu tout ce que Dieu lui avait donné, sa gloire, son but et sa position du côté du Créateur. Sa chute est un avertissement pour nous tous sur les conséquences de la rébellion contre la volonté de Dieu. Parallèlement à la chute de Lucifer, nous pouvons réfléchir sur la grâce et la miséricorde de Dieu qui, même face à la rébellion de ses propres anges, offre encore un chemin de restauration à l'humanité. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, Paul nous rappelle « Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Alors que Lucifer a tout perdu à cause de son orgueil et de son désir rebelle d'être plus que Dieu, l'humanité a l'opportunité d'être restaurée à sa position originelle par la foi en Jésus-Christ. La grâce que Dieu offre aux êtres humains est à l'opposé de la condamnation de Lucifer, une chance de réorienter notre vie vers lui, de faire l'expérience de sa miséricorde et de vivre en conformité avec sa volonté. L'exemple de la chute de Lucifer nous met au défi de réfléchir à nos propres choix. Dans le chapitre 4, verset 6, il nous est enseigné « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». La vraie gloire devant Dieu ne vient pas de l'exaltation de nous-mêmes, mais de l'humilité et du service envers lui. L'orgueil qui a fait perdre sa position à Lucifer doit être évité dans nos propres vies. L'invitation de Dieu à l'humanité est une invitation à l'humilité, à la repentance et à l'abandon total à sa volonté, contrairement à ceux, comme Lucifer, qui cherchaient à établir leur propre royaume plutôt que de se soumettre au royaume de Dieu. Enfin, la chute de Lucifer sert d'avertissement non seulement sur les conséquences du péché, mais aussi sur la fidélité de Dieu. Dans 1 Jean, chapitre 1er, verset 9, nous lisons « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Bien que Lucifer n'ait pas trouvé la repentance et soit donc resté dans sa chute, nous, en tant qu'êtres humains,
avons la possibilité de nous tourner vers Dieu dans la repentance. La miséricorde de Dieu est disponible pour tous ceux qui choisissent de se soumettre à sa volonté et de chercher la restauration en Christ. Bien que l'idée que Lucifer soit le premier ange créé soit l'une des interprétations les plus traditionnelles, la Bible ne nous donne pas de réponse simple et définitive quant à l'identité du premier ange. Cela nous amène à réfléchir sur la possibilité d'autres interprétations qui peuvent nous aider à mieux comprendre le mystère de la création céleste. La Bible, étant un livre de profondeur spirituelle, nous présente souvent des vérités sous des formes qui nécessitent la méditation et la réflexion. Dans de nombreux cas, les Écritures ne révèlent que ce qui est nécessaire à notre salut. Et le manque de détails sur certains sujets peut être une occasion de grandir dans l'humilité et la confiance en Dieu. La première question angélique nous met au défi de considérer la grandeur de Dieu et sa sagesse infinie, qui dépasse souvent notre compréhension. Une possibilité qui émerge lorsque nous réfléchissons sur le premier ange est l'idée que Dieu ne révèle pas explicitement l'identité de cet être céleste parce qu'il veut que nous nous concentrions sur le but et la relation avec les anges, plutôt que de concentrer notre attention sur une seule figure. Dans Colossiens, chapitre 1, verset 16, nous apprenons que toutes choses ont été créées par lui et pour lui, en se référant à Christ. Cela implique que, peu importe qui était le premier ange, tous les anges ont été créés pour glorifier le Christ et accomplir son dessein. L'accent ne devrait pas être mis sur un seul ange, mais sur la façon dont tous les anges, en tant qu'êtres spirituels, participent au plan divin. Ils ne sont pas créés pour recevoir de l'adoration, mais pour adorer le Créateur et le servir dans son plan de salut. De plus, certaines traditions chrétiennes suggèrent que le premier ange n'est pas nécessairement un être individuel, mais un ordre ou une classe d'anges. En d'autres termes, il se peut que le premier ange ne soit pas une référence à une créature spécifique, mais au groupe le plus élevé d'anges créés par Dieu. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 21, nous lisons que Christ a été exalté au-dessus de toute principauté, puissance et domination, et de tout nom qui est nommé non seulement dans cette ère, mais aussi dans le monde à venir. Cela suggère qu'il existe différentes hiérarchies et ordres au sein du royaume angélique, et peut-être que le premier ange fait référence à la classe la plus élevée au sein de ces hiérarchies, comme les chérubins ou les séraphins, mentionnés dans des passages tels qu'Ésaïe chapitre 6, verset 2, et Ézéchiel chapitre 28, verset 14. Si nous considérons cette interprétation, nous pouvons comprendre que la création des anges a été un processus graduel, avec différents ordres et types d'anges créés à différents moments selon le plan divin. Bien que la Bible n'offre pas de détails explicites sur l'ordre exact de cette création, elle nous fournit suffisamment d'informations pour comprendre que, quel que soit leur rang, tous les anges ont un but commun: servir et glorifier Dieu. Le fait que l'Écriture ne se concentre pas sur un seul ange comme le premier peut nous rappeler la grandeur de Dieu, qui ne dépend pas d'un seul être ou d'une seule création pour accomplir ses desseins. L'unicité de Dieu se reflète dans la diversité et l'harmonie de ses créations. Une autre réflexion que nous pouvons considérer est l'idée que la création du premier ange est liée à l'établissement d'un ordre divin qui précède la création du monde physique. Dans la Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible nous parle de la création des cieux et de la terre, mais elle ne spécifie pas la création d'êtres spirituels, tels que les anges, qui habitent les cieux. Dans Job chapitre 38, verset 7, nous lisons que lorsque les étoiles du matin chantaient ensemble joyeusement et que tous les enfants de Dieu se réjouissaient, cela nous suggère que même avant la formation de la terre, les anges étaient déjà présents pour adorer Dieu et participer à la création spirituelle. Par conséquent, le premier ange peut avoir été créé avant la formation du monde physique, dans le cadre du plan divin qui serait plus tard complété par la création de la terre et de l'humanité. Cette compréhension nous amène à réfléchir sur le dessein de Dieu en créant les anges. Si Dieu les a créés avant le monde matériel,
nous pouvons voir que leur fonction était de glorifier Dieu et d'accomplir sa volonté. Cette première création céleste a peut-être été une préparation à la création du monde physique, établissant l'ordre spirituel et le principe qui soutiendrait la création de l'univers. Les anges, étant des êtres spirituels, ne sont pas limités par le temps et l'espace comme nous le sommes, et leur présence dans la création reflète l'éternité et la majesté de Dieu. Ce point de vue nous rappelle que la création de Dieu est beaucoup plus large et plus profonde que notre compréhension du temps et de l'espace. En ce qui concerne ce mystère, la Bible nous enseigne également que, bien que nous ne connaissions pas tous les détails de la création des anges, Dieu, dans sa sagesse, nous a révélé suffisamment pour comprendre son plan de salut et l'importance des anges dans notre vie spirituelle. Dans Hébreux chapitre 1, verset 14, nous lisons que les anges sont des esprits tutélaires, envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut. Il ne s'agit donc pas seulement de quelque chose de lointain et d'inconnu, mais de quelque chose de pratique et de pertinent pour nos vies d'aujourd'hui. Bien que nous ne sachions pas qui était le premier ange, ni l'ordre exact de la création céleste, nous savons que les anges jouent un rôle essentiel en nous aidant à vivre selon la volonté de Dieu. La réflexion sur le premier ange et sur la création céleste nous invite aussi à réfléchir sur notre propre place dans le plan de Dieu. Dans le psaume chapitre 8, verset 4, le psalmiste demande « Quel est l'homme dont tu te souviens et le fils de l'homme à qui tu rends visite ?» Le fait que Dieu ait créé un royaume céleste avec des anges, des êtres puissants et glorieux, et qu'il nous ait choisis pour être son image et sa ressemblance, est un grand mystère et un témoignage de son amour incommensurable pour nous. Même si les anges ont été créés en premier et avec une grande puissance, Dieu nous a donné une position unique dans son plan, dans le but de l'adorer et de le servir avec humilité. De plus, la question de savoir qui était le premier ange nous enseigne l'importance de ne pas s'attarder sur des détails spécifiques que la Bible ne clarifie pas complètement. Dans Deutéronome chapitre 29, verset 29, il nous est rappelé que les choses cachées sont pour le Seigneur notre Dieu, et que les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants pour toujours. Toutes les questions concernant la création et le royaume céleste n'auront pas de réponse dans cette vie. Mais ce que Dieu nous a révélé est suffisant pour renforcer notre foi et nous guider dans notre voyage spirituel. Plutôt que de nous perdre dans des mystères sans fin, nous devrions nous concentrer sur l'essentiel, la gloire de Dieu et notre relation avec lui. Enfin, en considérant ces différentes perspectives sur le premier ange, nous pouvons être amenés à une appréciation plus profonde de la création de Dieu. Dans l'Apocalypse, chapitre 4, verset 11, nous lisons « Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, parce que tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » La création, à la fois spirituelle et matérielle, est une expression de la puissance et de la sagesse de Dieu. Tout être humain, angélique ou cosmique a pour but de glorifier Dieu. En fin de compte, l'accent ne devrait pas être mis sur un seul ange, mais sur la façon dont tous les êtres créés, y compris nous, peuvent vivre pour honorer notre Créateur, qui est digne de toute adoration. La question du premier ange créé par Dieu peut sembler un mystère lointain, ou même une question purement académique. Mais en réfléchissant plus profondément, nous constatons que cette question est pertinente pour notre vie spirituelle quotidienne. Les anges, peu importe qui a été le premier, continuent de jouer un rôle essentiel dans l'histoire du salut et dans notre marche avec Dieu. Ils sont les messagers de Dieu qui nous apportent leurs paroles, nous protègent et nous guident sur le chemin de la foi. Dans Hébreux chapitre 1 verset 14, la Bible nous rappelle que les anges sont des esprits tutélaires, envoyés pour servir ceux qui donneront le salut. Cela nous dit que les anges sont activement impliqués dans notre vie spirituelle, nous aidant à grandir dans la foi et à marcher dans la vérité de Dieu. Même sans savoir exactement qui était le premier ange,
le fait qu'il nous soit envoyé devrait déjà nous remplir de gratitude et de confiance dans la sollicitude de Dieu. La présence des anges dans les Écritures nous enseigne quelque chose de crucial sur la réalité spirituelle qui nous entoure. Bien que nous ne les voyions souvent pas physiquement, les anges agissent en notre nom de manière invisible. Dans les psaumes, chapitre 91, versets 11 et 12, nous trouvons une merveilleuse promesse de protection, car il donnera ses anges pour te surcharger, afin qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Ils te tiendront dans leurs mains, afin que tu ne te heurtes pas le pied contre une pierre. Les anges sont des agents protecteurs envoyés par Dieu pour veiller sur nous, surtout en cas de besoin. Ils nous rappellent que même lorsque nous rencontrons des difficultés, ou lorsque nous nous sentons seuls, Dieu est avec nous à travers ses messagers. La conscience que les anges nous gardent et intercèdent pour nous peut être une source de grand réconfort, car nous savons que nous sommes entourés d'une protection invisible mais réelle. De plus, le fait que les anges sont activement impliqués dans notre processus de salut nous met au défi de vivre avec plus de vigilance et de sagesse. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 3, Paul nous rappelle qu'en tant que chrétiens, nous jugerons les anges. Cela signifie que notre vie spirituelle est intrinsèquement liée au royaume céleste et la façon dont nous vivons et dont nous accomplissons le dessein de Dieu dans nos vies a également des implications pour le royaume des anges. En réfléchissant à cette vérité, nous sommes appelés à vivre de manière plus responsable, sachant que nos choix n'affectent pas seulement notre vie terrestre, mais qu'ils ont aussi une dimension spirituelle. Les anges, en tant que ministres de Dieu, sont témoins de notre cheminement de foi, et notre fidélité à Dieu est observée au ciel. Dans Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9, nous voyons les anges combattre le dragon et ses anges. Cette bataille spirituelle n'est pas un événement passé, mais continue de se dérouler dans le monde des esprits, affectant directement nos vies. La lutte entre le bien et le mal, menée par les anges, nous rappelle que notre vie chrétienne implique une bataille spirituelle constante. Le premier ange, ou tout autre ange créé, a non seulement un rôle dans notre vie spirituelle, mais nous rappelle également que nous sommes dans une guerre spirituelle. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, Paul nous instruit. Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. Ainsi, comprendre le rôle des anges nous invite à être plus conscients de notre combat spirituel et à faire confiance à la puissance de Dieu et à l'aide des anges dans notre lutte contre le mal. La présence des anges nous enseigne également l'importance de l'adoration. Dans Luc, chapitre 2, verset 13, lorsque l'ange annonce la naissance de Jésus, une armée céleste d'anges apparaît, proclamant la gloire à Dieu au plus haut des cieux et la paix sur la terre parmi les hommes qu'il aime. Ce chant d'adoration des anges nous rappelle que le but fondamental de chaque être créé, y compris nous, est de glorifier Dieu. Les anges, dans leur perfection, sont toujours en adoration du Créateur. Et leur mission de nous servir ne les empêche pas de reconnaître la souveraineté de Dieu. En réfléchissant à cela, nous sommes appelés à vivre dans une adoration constante, non seulement avec des mots, mais avec nos attitudes, nos choix et notre mode de vie. L'adoration ne devrait pas se limiter au temps de l'adoration, mais devrait se refléter dans tous les domaines de notre vie. Les anges, en tant que modèles, nous inspirent à vivre pour glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. Un autre aspect important de la pertinence spirituelle des anges est leur rôle de messager de révélation. Dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 21, l'ange Gabriel apparaît pour révéler à Daniel la vérité sur l'avenir d'Israël. Tout comme les anges ont annoncé la naissance de Jésus, et apporter des messages importants aux prophètes et aux apôtres, ils continuent d'être des instruments de la révélation divine. Bien que la révélation principale de Dieu à l'humanité ait été complète en Christ, les anges jouent toujours un rôle important en apportant des paroles de réconfort, de conseil et de rappel de la vérité de Dieu.
Comprendre que les anges servent de messagers nous met au défi d'être attentifs à la voix de Dieu et d'être sensibles à la façon dont il nous parle, que ce soit à travers sa parole, à travers les circonstances ou même à travers les sentiments de paix qui viennent du Saint-Esprit. En plus de nous protéger, de nous guider et de nous réprimander, les anges jouent également un rôle de réconfort. Dans Actes chapitre 12, verset 7, alors que Pierre était en prison et sur le point d'être exécuté, un ange est apparu pour le libérer de prison. Cet épisode nous montre comment des anges peuvent être envoyés pour nous sortir de situations de danger imminent. Bien que nous vivions dans un monde où le mal et la souffrance sont une réalité, nous pouvons avoir confiance que Dieu ne nous abandonne pas. Lorsque nous nous sentons impuissants face aux difficultés de la vie, nous pouvons nous rappeler que Dieu a le pouvoir d'envoyer ses anges pour nous soutenir, nous protéger et nous délivrer. La certitude que nous ne sommes pas seuls dans l'adversité, mais qu'il y a une force invisible qui travaille en notre faveur, est un profond réconfort et une source d'espoir. De plus, les anges jouent également un rôle fondamental dans la défense de la foi. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, nous voyons que les saints vainquent l'ennemi par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Les anges sont à nos côtés. Ils nous aident à résister à la tentation et à rester fermes dans la foi. En tant que défenseurs de la justice divine, les anges combattent les forces spirituelles qui cherchent à nous éloigner du chemin de Dieu. La présence des anges dans nos vies nous donne le courage d'affronter les défis spirituels, sachant que nous avons de puissants alliés au ciel. La certitude que les anges combattent à nos côtés nous rappelle que même si nous sommes faibles, Dieu est fort, et il utilise même les anges pour renforcer notre foi et nous aider à gagner des batailles spirituelles. Enfin, lorsque nous considérons la pertinence des anges pour notre vie spirituelle, nous devrions être inspirés par la promesse qu'à la fin, tous les êtres créés, y compris les anges, adoreront Dieu pleinement. Philippiens chapitre 2, verset 10, il nous est rappelé qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Cette réalité nous oriente vers le but ultime de la création, la gloire de Dieu. Tout comme les anges ont été créés pour l'adorer, nous avons aussi été créés pour glorifier le Seigneur. À mesure que nous grandissons dans la foi et que nous nous rapprochons de Dieu, nous sommes appelés à participer à ce grand culte céleste, maintenant et dans l'éternité. L'histoire des anges, de la création à l'adoration éternelle, nous met au défi de vivre dans le but de glorifier Dieu dans tous les aspects de notre vie.